Hello les petits lapins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des doshas. Et est-ce que vous saviez qu'en fonction de votre dosha, on n'allait pas vous conseiller les mêmes sports, la même alimentation et la même hygiène de vie? Si tu ne sais pas ce que sont les doshas, je t'invite à rester sur cette vidéo. Et si tu veux en savoir plus sur les doshas, sur ce qu'on te conseille à toi, je t'invite à regarder la vidéo. Je vous dis tout juste après le générique. Hello les petits lapins, donc aujourd'hui on va parler des doshas. Juste avant, je vais faire un petit rappel sur ce qu'est l'Ayurveda. Ça fait beaucoup de mots, si vous les avez jamais entendus, je vais essayer de les expliquer de façon très brève et assez concise pour qu'on sache de quoi on parle. Donc l'Ayurveda est composé du mot Ayur qui veut dire connaissance et Veda, vie. Donc c'est la connaissance de la vie. Et en gros, l'Ayurveda, c'est une médecine ancestrale qui a plus de 5000 ans. C'est la plus ancienne médecine qui est encore utilisée à ce jour et c'est une médecine qui est plus préventive que curative. Je m'explique. En fait, dans l'Ayurveda, on va vous donner des principes à suivre en termes d'alimentation, de routine, d'hygiène de vie pour ne pas que vous tombiez malade. Et ce que je trouve hyper intéressant dans cette médecine, c'est qu'elle va être ultra personnalisée en fonction de vous, en fonction de votre constitution notamment. On ne va pas vous conseiller les mêmes choses. Donc il n'y a pas de principe de base et je trouve ça hyper intéressant parce qu'on voit énormément en ce moment sur les réseaux sociaux comment s'alimenter, quel type d'aliments manger et en fait tout ça, ça va complètement dépendre de votre constitution et notamment de vos doshas. Et donc pour savoir ce qui vous convient, il va falloir savoir quel est votre dosha. Et ça tombe bien parce que c'est justement le sujet de la vidéo. Avant de parler des doshas, il faut savoir que dans l'Ayurveda, on dit que l'univers est composé des 5 éléments principaux, à savoir l'air, le feu, l'eau, l'éther ou l'espace et la terre. Et donc ces 5 éléments vont être à la base de tous les organismes vivants, donc aussi bien les plantes, les animaux et les humains. Et en fait, ce qui va changer, c'est la composition qu'on va avoir de chacun de ces éléments. Certains vont avoir plus d'eau, certains vont avoir plus de feu, certains vont avoir plus de terre. C'est ce qu'on appelle la constitution ayurvédique. Donc il existe 2 types de constitution ayurvédique. La première, c'est Prakriti, qui est ta constitution de naissance. Ça, il y a seulement un thérapeute ayurvédique qui peut te dire quelle était ta constitution de naissance. Ça va être un très long questionnaire, une très grande conversation. Vous allez parler de ce qui vous est arrivé dans la vie, de votre parcours, de comment vous êtes, etc. Et ensuite, on a Vikriti qui est votre constitution actuelle. Et si jamais vous avez besoin de faire un changement dans votre vie, on va plutôt se baser sur le Vikriti, donc sur la constitution actuelle et voir ce qu'on peut changer. Pour savoir quel est votre dosha actuel, votre constitution actuelle, je vais vous mettre un lien en barre d'infos. Vous pourrez aller faire le test. C'est un test qui prend à peu près 10 minutes, 10-15 minutes, donc il faut avoir quand même un peu le temps et qui vous permettra de savoir quel est votre dosha. On va maintenant s'intéresser au cœur du sujet. Qu'est-ce que les doshas? Les doshas, on en a 3, donc il en existe 3. Il faut savoir qu'on en a généralement 1 ou 2 qui sont prédominants. Donc si vous vous retrouvez dans les 3 doshas, c'est normal. Chacun de nous a ces 3 doshas, sauf qu'on va en avoir un dominant ou 2 dominants. Le but du jeu, c'est que quand vous avez un dosha, c'est que vous avez beaucoup de cet élément. Par exemple, si vous avez beaucoup de feu en vous, le but du jeu, ça va être de ramener des éléments qui vont atténuer un petit peu ce feu que vous avez en vous, donc des éléments extérieurs pour calmer votre feu intérieur. Et le but du jeu, ça ne va pas être de ramener du feu vu que vous en avez déjà beaucoup en vous. Les doshas, il en existe 3. Et je vais vous dire quels sont ces 3 doshas et quelles sont les caractéristiques pour chacun d'entre eux. Je ne pourrais pas vous faire quelque chose de détaillé et d'exhaustif, sinon la vidéo serait trop longue. Donc je vais vous donner les caractéristiques majeures et je vais aussi vous donner les caractéristiques quand le dosha est déséquilibré. Donc on commence tout de suite par le premier dosha. Le premier dosha, c'est Vata, qui est le dosha avec majorité d'air, donc d'éléments air. Les mots qui vont caractériser le dosha Vata, ça va être mouvement, fluide, légèreté, instabilité notamment. Il faut vraiment imaginer que c'est le dosha qui a le plus d'air, donc des gens qui sont très fluides, qui sont dans le mouvement. Et en fait, ça va être des gens qui vont avoir beaucoup d'imagination, qui vont avoir beaucoup d'idées, qui vont vouloir tout faire, tout tester et qui vont vraiment être dans l'action. Il faut faire attention parce que ça va être des personnes qui peuvent être un petit peu instables vu qu'elles ont toujours 36 000 idées, qu'elles veulent aller à 100 à l'heure. Donc pour les caractéristiques du Vata, en termes de physique, en termes de morphologie, ça va être des personnes plutôt fines qui vont avoir du mal à prendre du poids. Au niveau du système immunitaire, c'est le dosha qui va avoir le système immunitaire le plus faible des 3 doshas. Donc c'est des personnes qui craignent le froid et qui préfèrent bien plus les climats chauds. Au niveau de la peau, elles vont avoir tendance à avoir une peau assez sèche.
Pour les maladies caractéristiques du Vata, ça peut être des maladies liées au mouvement, donc les tremblements, la maladie de Parkinson, des maladies qui vont être liées au système nerveux central, donc épilepsie, Alzheimer, sclérose en plaques. Et pour terminer, si une personne Vata a son dosha déséquilibré, ça veut dire qu'elle a trop d'air en elle. En caractéristiques typiques, on va retrouver des gens qui vont utiliser toute leur force créative, toute leur énergie au service du stress. Donc c'est des personnes qui vont être très stressées, anxieuses, qui vont avoir peur, qui vont énormément se projeter dans le futur, qui vont imaginer mille scénarios. Ça va être souvent des scénarios catastrophiques. Et donc voilà, si le dosha est déséquilibré, ça va être une personne très anxieuse, qui a peur du futur. Voilà pour le dosha Vata. On va maintenant passer au deuxième dosha qui est le dosha Pitta. Et Pitta, c'est le feu, donc c'est des personnes qui ont beaucoup de feu en elles. Ce qui va caractériser une personne Pitta, ça va être chaleur et légèreté. C'est des personnes qui aiment le challenge, qui aiment la compétitivité, qui sont des leaders nés. En termes de morphologie, c'est des personnes qui vont avoir une morphologie moyenne, pas de difficulté à prendre ou à perdre du poids, qui vont transformer rapidement le gras en muscle et qui vont avoir des traits assez symétriques. Elles ont un bon système immunitaire et c'est des personnes qui craignent pas le froid parce qu'elles ont beaucoup de feu en elles. Donc si en hiver vous croisez des personnes avec des petites vestes, pas forcément d'écharpes, il y a des chances que ce soit des pittas. Et donc c'est des personnes qui vont avoir tendance à beaucoup transpirer et qui vont donc préférer les climats froids. Au niveau de la peau, c'est des personnes qui vont plutôt avoir une peau sensible à la chaleur et au soleil. Donc les maladies caractéristiques du pitta, c'est les maladies liées évidemment à la chaleur, fièvre, inflammation, ulcères, de l'acné, des maladies de sang. Et il faut savoir que quand une personne pitta a son dosha déséquilibré, donc elle a beaucoup trop de feu en elle, c'est vraiment cette partie très incandescente, cette partie qui va brûler. Et donc elle va avoir tendance à devenir une personne autoritaire, qui va utiliser beaucoup ses émotions très puissantes, ces énergies rouges, donc la colère, la haine, la jalousie. C'est des personnes qui vont parfois avoir tendance à se sentir supérieures aux autres. Donc pour ces personnes pitta qui ont un dosha déséquilibré, c'est des personnes qui vont penser être supérieures aux autres, qui vont penser qu'il n'y a qu'une seule vérité, que c'est leur vérité à eux qui compte et qui vont pouvoir nier que d'autres vérités existent. Donc ça va être des gens très manichéens, soit blancs, soit noirs, soit c'est bien, soit c'est mal. Et qui ne vont pas être empathiques, qui ne vont pas prendre toutes les nuances qui peuvent exister. C'est des personnes qui savent exactement piquer là où ça fait mal, qui vont utiliser des mots pour blesser l'autre, pour attaquer l'autre. Voilà pour un pitta déséquilibré. On va maintenant attaquer le troisième dosha. Donc le troisième dosha, c'est kapha et c'est le dosha de l'eau. Donc c'est une personne qui a beaucoup d'eau en elle. Ce qui caractérise le dosha kapha, c'est lourd, calme, lent et stable. Donc c'est une personne qui aime bien suivre les règles, qui aime bien avoir sa routine, qui va lentement. C'est une personne sur qui on peut compter. Au niveau de sa morphologie, on va retrouver des personnes qui prennent du poids très rapidement, qui ont du mal à en perdre. Elles ont un très très bon système immunitaire. Elles ne craignent pas trop le froid, mais préfèrent quand même les climats chauds et secs. Au niveau de la peau, ça va être des personnes qui vont avoir la peau plutôt grasse. Et les maladies caractéristiques du kapha, celles qu'on va retrouver, ça va être les maladies liées au corps physique, liées au poids, donc obésité, cholestérol, diabète. Des maladies très actuelles, très liées au fait d'être sédentaire, de ne pas bouger, de rester sur son siège. Si une personne kapha a son dosha déséquilibré, elle va transformer tout ce calme, toute cette stabilité en paresse. Donc ça va être quelqu'un qui va commencer petit à petit à ne rien faire, une personne qui va dormir beaucoup, beaucoup plus, une personne qui va sombrer petit à petit dans la dépression. Donc elle va utiliser tout ce calme qu'elle a en elle pour aller vers un arrêt en fait total d'activité. Donc voilà, ça va être de la paresse, beaucoup d'heures de sommeil et puis de la dépression. Voilà pour le dosha kapha. Du coup, les petits lapins, si vous avez bien compris, vous pouvez avoir un dosha dominant ou deux doshas dominants. Le but du jeu, quand vous avez un dosha dominant, c'est de venir alimenter les autres éléments que vous n'avez pas en vous avec les éléments extérieurs et l'élément principal que vous avez en vous, de justement l'atténuer. Et en fonction de votre dosha, on ne va pas vous proposer la même routine, la même alimentation, vous l'avez bien compris. Par exemple, si vous êtes dosha dominant pitta, c'est que vous avez beaucoup de feu en vous, donc on va vous déconseiller les épices. Et donc tout ça, ça se décline pour tous les doshas, avec tout type d'alimentation, de sport, de routine. Et je trouvais ça hyper intéressant. Donc j'ai pas énormément développé, encore moins le côté alimentation.
Si jamais ça vous intéresse, dites-moi, je ferai une vidéo vraiment complète sur chacun des doshas, donc Vata, Pitta et Kapha, pour savoir qu'est-ce qui est le plus recommandé en termes d'alimentation, en termes de routine, en termes de sport. Je serais très curieuse aussi de savoir quel dosha vous pensez être ou quel dosha vous êtes, donc n'hésitez pas à aller faire le test et venez me dire le dosha que vous êtes. Est-ce que ça vous surprend? Est-ce que vous êtes en accord avec ça? Voilà les petits lapins, ce que je pouvais vous dire sur les doshas. J'espère que la vidéo vous a plu, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Nous on se retrouve très vite, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Bye.